Tout à ma gauche, Hervé Villard-Thibon, directeur de publication de la Flèche d'Afrique. Il est avec moi, Hervé. Bonsoir, Bachir. Bonsoir. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Et bien sûr, Vincent Ebundan, que vous connaissez très bien, le directeur de publication de Heure d'Afrique. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Monsieur le ministre, on va y aller très rapidement. Nous avons visité avec beaucoup d'enthousiasme, on a vu tout ce qui est ici. C'est très très beau, monsieur le ministre. Mais d'abord, je voudrais que nous expliquions à la conscience africaine, c'est quoi la cellule des grands travaux? Alors la cellule des grands travaux, c'est, comme le dit la COSGT, cellule d'orientation et de suivi des grands travaux des investissements stratégiques du président de la République, qui a pour vocation de pouvoir structurer, orienter les grands projets du président et assurer le suivi et jusqu'à la mise en œuvre. Donc nous sommes un peu comme un laboratoire, un think tank, mais aussi une structure qui a pour vocation de mettre en œuvre les grands projets, les grands travaux et le rêve du président. Ça veut dire que cette cellule n'a rien à voir avec le gouvernement classique, c'est ça? Bon, nous faisons, c'est un démembrement de l'État, de la présidence de la République et de la première institution de la République, à savoir le président de la République. C'est un outil qui lui permet de pouvoir réaliser ces grands projets, ces grands travaux, comme sous d'autres cieux, ce fut le cas en France, même à l'époque en France sous Napoléon III, sous Mitterrand, et même en Égypte antique. Imhotep avait pour vocation de pouvoir réaliser les grands projets du pharaon. Et donc nous sommes des petits artisans qui ont pour vocation de pouvoir réaliser ces projets. Le président conçoit, pense, et il est question pour nous de pouvoir suivre la mise en œuvre et la réalisation de ces projets. Excellence, nous allons revenir un tout petit peu sur l'investiture. Et le 30 mars dernier, son Excellence, professeur Faustin Archange-Touadéra, a prêté serment comme premier président de la 7e République. Quel sentiment vous anime au lendemain de cette cérémonie historique? Il faut rappeler que nous avons eu 4 chefs d'État invités à cette investiture. C'était un grand moment d'histoire, très grand moment d'histoire. La page du néocolonialisme français était définitivement tournée. Nous avons pu, ce moment, a autant sonné le plat au néocolonialisme qu'il a ouvert une nouvelle grande page de notre histoire où, en toute liberté, on a pu concevoir et rédiger notre propre constitution qui donne naissance à la 7e République. Et la 7e République qui, justement, le 30 mars, a pu prendre réellement forme et devenir une véritable réalité. Le premier président de la République, de la 7e République, a prêté serment sur la base d'une constitution rédigée par les Africains. Et donc, tenant compte de toute notre histoire politique non pas seulement de Centrafrique, mais de l'Afrique elle-même. Et donc, vous savez qu'on avait de vieilles constitutions.
L'Afrique fut, je dirais, la première civilisation à structurer juridiquement les activités politiques. Et donc, nous sommes revenus à ça. Nous nous sommes inspirés justement de cette vieille tradition politique constitutionnelle africaine pour pouvoir structurer cette constitution et mettre en place cette nouvelle république. Nouvelle République, Excellence, elle est présentée comme la rupture de l'ancien système et la maturité pour celle qui entre en jeu. En quoi cette nouvelle République sera-t-elle différente de la précédente? Je vais vous donner juste un élément. Les précédentes constitutions nous liaient je dirais, au système néocolonial français. On était liés par ces constitutions. Même la précédente constitution, qui n'a pas été rédigée réellement par les Centrafricains. Il est vrai qu'une petite constituante avait été mise en place avec quelques intellectuels, mais elle nous a été imposée de l'extérieur, de manière concrète. Même si certains Centrafricains ont participé, ont amendé quelques points sans pour autant travestir l'esprit de cette constitution néocoloniale. La nouvelle constitution, aujourd'hui, cette constitution africaine, a remis fondamentalement en cause les principes du néocolonialisme français qui estimait que nos ressources, au-delà d'une certaine profondeur, appartenaient à la France. On a remis sur la base de cette nouvelle constitution tous les accords coloniaux et néocoloniaux qui avaient été signés et qui nous liaient dans justement cette logique néocoloniale. Et donc, cette constitution a consacré la liberté du peuple d'Afrique et de Centrafrique. C'est ce vieux rêve de Boganda, qui sera l'île de Kwame Nkrumah, de Oumyobé et de tous ces grands militants panafricains, de nos ancêtres aussi, les Égyptiens. Aujourd'hui, nous sommes libres. Libres de pouvoir appréhender notre avenir, libres de pouvoir aujourd'hui choisir celui qui va présider la destinée de notre peuple. Et aujourd'hui, ce choix, vous savez, comme on dit, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Déjà en 2016, le peuple avait fait le bon choix de choisir celui qui a effectivement allé le libérer du joug du néocolonialisme. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Il est question pour nous maintenant de conquérir notre autonomie financière. Là, c'est le combat de la liberté économique et financière qui a déjà été consacré sur le plan juridique. Maintenant, nous nous engageons significativement pour pouvoir nous libérer économiquement, fondamentalement, en travaillant dur, en structurant des deals, pour pouvoir mettre en valeur nos ressources, les exploiter, qu'elles soient humaines, matérielles, les mettre en valeur pour pouvoir réellement participer au progrès de l'humanité et au bonheur du peuple d'Afrique. Monsieur le ministre, nous entrons véritablement dans le vif du sujet parce qu'il s'agit de suivre un peu les pas du président de la République qui disait dans son discours de politique générale qu'il fera de ce septennat de transformation. Qu'est-ce qu'on va transformer? Vous voyez déjà, on a déjà transformé cet environnement. On est en pleine révolution énergétique. C'est le plus grand projet énergétique solaire d'Afrique centrale que le président Touadéra est en train d'implanter ici, à Sakaï 2. Vraiment, je remercie le Seigneur d'avoir été un des témoins privilégiés quand le président se rendait chez son ami et frère aux Émirats pour négocier et obtenir et conclure ce deal. Parce qu'on n'est pas les mendiers nés de quoi que ce soit, nous avons conclu un deal pour pouvoir implanter pour que ce projet puisse aujourd'hui être une réalité. En moins d'un an. En moins d'un an. Et là, je salue encore les partenaires et l'ami du président, Cheikh Mansour et le président des Émirats Unis, qui justement a fait confiance à son frère et ils ont conclu ce deal pour pouvoir, je dirais, au-delà de ce projet, car tout est, comme vous le savez, l'économie n'est autre que de l'énergie transformée. Tout commence par ça, l'eau et l'énergie. Il fallait absolument
initier cette révolution énergétique pour pouvoir donner lieu à la révolution industrielle, technologique, dans le cadre de cette révolution économique quantique que porte le président. Alors, nous voulons bien comprendre. Quelle capacité, ou alors combien de kilowatts sortiront de ce Sakai 2? 65 MW et suivra un projet de 220 MW juste après, d'ici le mois d'août. Ce projet arrivera à maturité dans 2 mois, sera livré à peu près dans 65 jours, sera connecté au réseau dans 65 jours et par la suite le temps de pouvoir mettre à l'épreuve ce projet et de le tester. Au mois d'août, nous allons lancer, le président a tenu à lancer ce projet de 200 MW pour pouvoir permettre de pouvoir satisfaire les besoins de sa révolution industrielle qu'il veut initier. Au-delà des 200 MW, il a pour ambition de pouvoir, d'ici 2007, atteindre l'objectif de pouvoir produire 5 gigawatts, pour pouvoir réellement être en mesure de pouvoir satisfaire les besoins énergétiques de la révolution industrielle quantique qui compte initier. Quel pourcentage de la population bénéficiera de l'énergie de Sakai 2? Sakai 2, tout Bangui. Bangui, ça permettra de couvrir les besoins de tout Bangui, de combler le gap. Et le gap comblé, en fait, ça permettra de satisfaire les besoins d'à peu près 2 millions de Centrafricains. Et donc, il y a d'autres projets qui ont été implantés à l'intérieur du pays, à Boa, bientôt à Boussambélé, à Birao bientôt. Et donc, pour le président, à la fin de son mandat, 90% des Centrafricains auront accès à l'énergie. Monsieur le ministre, et Vincent, si vous le permettez, alors on va donner le mouchoir au ministre. Voilà, ça permettra. Voilà. Monsieur le ministre, toujours dans la même lancée. Comment est-ce que vous comptez faire transporter justement une telle quantité d'énergie pour approvisionner la ville de Bangui? Alors aujourd'hui, avec les partenaires, on avait déjà pris toutes les dispositions pour mettre en place de nouvelles structures de transport de l'énergie. Mais à terme, le président tient absolument à pouvoir mettre en place des unités de transport qui permettront de pouvoir transporter les 5 gigawatts que l'on produira dans 7 ans, mais aussi cette énergie qui sera produite dans 10, 20, 30, 40, 50, même 100 ans. Le président veut anticiper là-dessus. Donc ça, il va nous falloir revoir tout le dispositif de transport au niveau de Bangui et aussi à la périphérie de Bangui. Surtout la zone qui sera connectée à la zone industrielle de Bobassa. Donc, de nouvelles solutions de transport vont être implantées, mises en place, gérées par l'intelligence artificielle. Et donc, ce serait effectivement les dernières solutions de transport énergétique qui seront mises en place, permettant ainsi de pouvoir augmenter significativement les capacités de production et d'assurer le transport de cette production. Excellence, jusqu'ici, on n'a pas évalué le coût de cette phase, de cette première phase des travaux à Sakai 2. Est-ce que vous pouvez nous parler des coûts? 107 millions de dollars. 107 millions de dollars. Et nous allons là bientôt et ce dans le cadre d'un PPP. Donc en gros, c'est un BOT qui a été mis en place. Donc le partenaire réalise, exploite avec l'ENERCA, donc la Société nationale de et après transfère ce site et l'unité de production d'énergie de Sakai transférera d'ici 2 dizaines d'années à l'ENERCA. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de la révolution quantique? La révolution quantique, c'est la nouvelle révolution économique, technologique, industrielle du moment. On y est déjà. Quand on parle de crypto, on est déjà dans le quantique. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on est déjà dans le quantique. Quand on parle de vos téléphones de dernière génération, on est déjà dans le quantique. D'autres cherchent à créer de nouvelles générations d'ordinateurs quantiques d'ici 3 à 4 ans. Mais il y a déjà des solutions quantiques qui existent déjà. Le quantique aujourd'hui permet, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, scientifiques, physiques. Le quantique aujourd'hui nous permet de pouvoir aller beaucoup plus vite par une meilleure maîtrise de la matière. Cette meilleure maîtrise de la matière permet par exemple
grâce aux solutions quantiques, de pouvoir maîtriser les pertes en énergie, pas totalement, ce qui fait qu'effectivement, quand on maîtrise les pertes en énergie, on est en mesure d'offrir des solutions beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficientes, qui chauffent beaucoup moins. Cela se traduit après par des applications beaucoup plus performantes dans tous les domaines, la médecine, l'agriculture, tout le reste. Aujourd'hui, avec les solutions quantiques, l'application des solutions quantiques, on a des ordinateurs qui pourront effectivement aller voir au détail près dans le domaine de la médecine ce qui se passe dans votre corps. De même qu'avec l'intelligence artificielle, on sera en mesure de faire de meilleurs diagnostics parce qu'il y a des solutions beaucoup plus rapides d'analyse, de calcul, fondées sur des solutions algorithmiques. Ça, c'est des gros termes techniques. Concrètement, le quantique nous permettra d'aller plus vite et beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on est quasiment tous au même stade. L'Europe et tout le reste, c'est vrai, ils ont pris une longueur d'avance. Mais nous avons la chance d'avoir des génies africains qui sont très avancés dans cette technologie-là. Le but n'est pas d'avoir 10 000 ou 10 millions de personnes qui maîtrisent le quantique. Au niveau de la recherche et développement, l'essentiel est qu'on ait des génies, des Imhotep, des Einstein d'aujourd'hui, africains. Mais on a eu des génies africains, Lewis Latimer et tout le reste, qui ont inventé l'ampoulle. Il suffit qu'on ait quelques-uns de cela aujourd'hui en Afrique. Et il y en a plein. Nous avons une population très jeune qui est en capacité d'innover. Nous sommes plus en capacité d'innover que n'importe quel autre continent, de par cette jeunesse créative qui ne demande qu'à travailler et qui ne demande qu'à inventer et qui ne demande qu'à rêver. C'est l'atout majeur de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, je veux dire, on est tous quasiment au même stade. C'est vrai, certaines petites longueurs d'avance qu'on va rattraper. Il faut s'investir maintenant. La révolution quantique, ce n'est pas une affaire de 2030 ou de 2000. On est déjà dedans. On est déjà dedans. Alors, soit on loupe le coche encore une fois, ou on prend le train en marche et on prend le lead. Et pour le président Touadéra, qui enseigne justement les mathématiques quantiques depuis des années, durant toute sa carrière, aujourd'hui, de par sa position, il tient absolument à ce que nous puissions prendre part à cette révolution quantique. Comme vous le savez, à travers la crypto, il avait déjà donné le là il y a quelques années de cela. Et donc, nous sommes inscrits dans cette révolution quantique. C'est pas aujourd'hui nous inscrivons, mais c'est depuis plusieurs années. Et nous allons résolument, le président tient absolument à s'inscrire résolument dans cette révolution. Et que ce soit la jeunesse, va s'inscrire là-dedans, notre administration, nos opérateurs économiques vont s'inscrire dans cette révolution quantique pour pouvoir à terme assurer et assumer le leader, que ce soit en termes de recherche et de développement. Merci. Monsieur le ministre, voici que nous arrivons au terme de cette nouvelle phase de visite sur un des chantiers sur lesquels vous travaillez, sous la supervision naturellement de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. On sait certainement que les prochaines visites se feront d'ici la livraison, pourquoi pas, de Sakai 2. On voudrait donc, au nom de tous les médias ici présents, Heure d'Afrique, La Flèche d'Afrique, Pan-African Media, vous remercier pour le temps consacré, mais aussi et surtout remercier les partenaires qui sont là. Shukran lakum, wa barakallahu fikum. Et merci à tous ceux qui ont voulu, cette grande délégation qui a accompagné Monsieur le ministre. On a vu, ils sont très nombreux. Votre charmante équipe de communication, vos ingénieurs, tous sur le terrain, et à pied d'œuvre pour que cette mission se passe très bien, Monsieur le ministre. Un dernier mot. Un dernier mot, je voulais déjà vous remercier. Je voulais surtout que vous puissiez... tout le mérite revient au président Touadéra. Je vous disais tout à l'heure, l'énergie, l'économie, c'est autour de l'énergie transformée. Quand on parle de révolution quantique, c'est des solutions technologiques qui sont très énergivores. Tout commence par l'énergie. Quand on parle de développement, tout commence par l'énergie. La maîtrise de l'énergie, de l'eau et de beaucoup d'autres solutions. Mais tout commence par l'énergie. Parce que même si vous voulez construire un hôpital performant, vous avez besoin d'énergie. Vous voulez effectivement maîtriser l'eau, vous avez besoin d'énergie pour pouvoir faire tourner les moteurs, les pompes, etc. Tout commence par là. C'est pour ça que de manière méthodique, le président tenait absolument qu'on puisse commencer par le commencement, à savoir le développement de solutions énergétiques alternatives qui nous permettront de pouvoir, à court terme, moyen et long terme, être en mesure de pouvoir satisfaire les besoins en énergie de cette révolution économique quantique. Ici, malheureusement, il fait nuit, mais vous avez même
De nuit comme de jour, nous travaillons ici. Cette jeunesse qui est là, c'est eux la relève. C'est pour eux que le président travaille, c'est eux qui vont porter cette révolution. Je tiens absolument à ce qu'on puisse vraiment les honorer, les remercier d'être là. Vous-même, les témoins de l'histoire, les témoins privilégiés de l'histoire, je vous remercie. Nos amis des Émirats arabes unis aussi, vraiment, comme vous voyez, ils travaillent d'arrache-pied. Je tiens à souligner que ce projet, grâce au président Touadéra, a été très vite structuré avec son frère. Et en moins d'un an, nous livrerons effectivement ce projet. Le contrat était signé en août 2025 et d'ici le mois de fin mai, nous aurons livré effectivement cet ouvrage. C'est pour dire que nous avons les meilleurs partenaires qui soient. Quand on voit les projets de la Banque mondiale qui souvent prennent beaucoup plus de temps, je ne leur jette pas la pierre. Aujourd'hui, il y a d'autres partenaires qui vont plus vite. Et vraiment, le mérite leur revient aussi. Ils travaillent d'arrache-pied jour et nuit. Vous voyez, le soleil s'est couché, nous sommes encore là et nous n'avons pas fini. Et donc, tout ce que je peux dire, je demande vraiment à la jeunesse africaine de réellement s'investir, s'engager dans cette révolution économique. C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. Donc, nous donnons rendez-vous à la prochaine visite. Pourquoi pas, ici en République centrafricaine. Bonsoir. To introduce them to you, and now to see how we can organize us now for them to participate to this, how can I say, energetic revolution. Sure. So please accept to show them how we use them. I will arrange with the team S'il y a quelqu'un qui est responsable de tous les ingénieurs, on peut parler, on peut choisir chaque jour de 5 à 10 ingénieurs qui doivent être avec nous dans le chantier pour voir notre travail, pour travailler avec nous, étudier comment ça marche, tout le travail. Et à peine élu, le président déjà honore ses promesses et réalise son rêve et réalise le rêve de la population. Welcome to the project. Mamboko. Thank you. Okay.